Salut la famille, venez vous écouter le vrai soccer. Valérie a montré remontée de Leonidas qui lui est mis au petit vélo tout simplement parce qu'il accuse que les Lomaniens sont allés l'intimider, les Lomaniens sont allés lui menacer, que s'il tente de faire une sortie, il va sauf que Lille. C'est comme ça alors que Leonidas a décidé que non, il ne passe plus. Valérie dont Amogoudon ne supporte pas, elle dit donc que tout ce que Leonidas dit là, c'est le pur mensonge. Leonidas lui-même qui est venu vers elle. Et elle, maintenant, elle a accepté de faire la médiation avec Macha. Et Leonidas retourne encore sa veste, il dit que quoi? Elle a donc décidé de verser tous les secrets, même le nom de Paul Jésus. Paul Jésus est sorti à l'intérieur. En tout cas, la famille, vous-même écoutez. Comme là, je suis étonnée que Lolo est en conflit avec Dorcas, la momie des États-Unis là. La femme Namungue, la femme la plus laide des réseaux sociaux, Namungue. On avait une folle qui s'appelle Namungue, elle était laide comme elle. Faites pas des ennemis inutilement parce que vous soutenez quelqu'un. Soutenez les gens, soyez justes. Ne soyez pas mauvais pour rien. Même si vous êtes en faux profil. Même si vous êtes en faux profil, la malchance peut vous suivre. Vous aviez vu, moi j'ai soutenu Robin. À cause qu'elle venait se plaindre que Lolita, la baronne, lui a fait des choses, je disais que non, je ne parle pas avec elle et tout. Je soutenais, mais j'étais bête. Aujourd'hui même, elle l'engueule avec moi. Donc parfois, ne soutenez pas les gens parce que vous voulez leur faire plaisir. Au mois de février, que Leonidas m'a contacté. Il était venu écrire sur mon commentaire, sur ma page, qu'il voulait avoir mon contact. Je lui ai donné mon contact. Et un jour comme ça, il m'appelle malheureusement, j'avais le Covid. J'étais mal, vous-même vous connaissez comment le Covid secoue souvent. On n'a pas parlé. Il est revenu la dernière fois aussi. J'étais encore malade. Quand vous-même vous connaissez, j'ai eu l'AVC là. J'étais à l'hôpital. Il m'a encore contacté. J'ai dit franchement, je ne vais pas bien. Je ne suis pas bien et tout. Il a respecté. Et là, il est revenu cette semaine. C'était mercredi. Il m'a dit, Valérie, je voudrais demander pardon à ma chambre. Je veux que tu m'aides à demander pardon à ma chambre. Parce que je sais que je l'ai offensé. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui divise les gens. J'ai appelé maman chambre. Je lui ai dit que voilà, il y a Leonidas qui veut te demander pardon et tout et tout. Maman chambre m'a dit que non, ma fille, le petit là, je l'ai trop aimé, c'était mon fils. Il m'a trop déçu et tout. J'ai dit oui, la vie elle est comme ça. Dieu nous demande de pardonner. Même quand on va à l'église, on nous demande de pardonner. On nous demande tous les jours de pardonner. Parfois c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Il ne faut pas venir provoquer un cas ici. Hein. Leonidas est venu. Et celui même qui me propose, quand maman Cham, le convainc maman Cham dit que, ok, ma fille, je sais que tu me soutiens beaucoup, même pendant les épreuves difficiles, tu es là. Je ne peux pas faire que... Si tu me parles, je ne considère pas ta parole. Dis-lui que je suis d'accord, ok. Et là, c'est Leonidas. Et je ramène la nouvelle à Leonidas. Je lui dis que maman Cham dit que c'est bon. Machin dit que c'est bon. Après, ils ont fait la paix. Et c'est Leonidas même qui propose de passer dans le direct. Et je lui dis que viens, on fait notre direct. Il me dit que non, il faut que tu prépares, tu publies le direct que je viendrai passer. Tu prépares le direct, je viendrai passer. Et tout, c'est là. Et c'est lui qui me dit, tu peux proposer tu peux publier pour dimanche, 17 h. Je lui dis que ok. Envoie-moi une photo. Il m'a envoyé la photo comme vous aviez vu. Et j'ai publié. Et j'ai donné l'heure et la date. C'était aujourd'hui. Voir 16h30. J'ai dit, ok. J'ai écrit au petit. J'ai dit, bonjour. Ça va? Toujours d'accord pour un direct? Il me répond. J'ai déjà reçu trop de menaces de la toile et des autorités camerounaises. Je ne pense plus faire ce direct. C'est lui qui m'écrit. Vous comprenez? C'est ce qu'il m'a dit. Parce que je dois venir vous dire la vérité. Leonidas apparemment est menacé par les Lolomaniens. Et comme lui, c'est des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Ici, sur les réseaux sociaux, quand tu soutiens quelqu'un, moi j'ai déjà connu ça depuis très longtemps, les menaces dans les inbox et tout. Quand il y a quelque chose qui se passe, moi la première fois que j'ai connu ça, c'est quand j'ai supporté Nathalie Nkwa face à Etofis. J'ai soutenu Nathalie Nkwa et je ne me cachais pas. Je disais qu'en tant qu'une femme, je la soutiens pour... Et peut-être qu'il a peur, comme il est au Cameroun, il se dit, je suis dans un pays où il n'y a pas trop de sécurité, je préfère ne pas. Donc, les Lolomaniens l'ont menacé. Donc, il a dit qu'il est désolé, il ne peut plus passer dans le direct. Donc, mes chères personnes qui attendaient ce fameux direct,
Leonidas, malheureusement, il ne pourra pas passer dans le direct parce qu'il est menacé. Parce qu'il m'avait dit, si je passe dans le direct, je veux vraiment parler parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois dire et que les gens soient au courant. Et il a parlé des manipulations de Lolo et la méchanceté de Lolo. Mais malheureusement, on ne saura pas. On ne saura pas, on ne sera pas au courant, on ne saura pas. Voilà, donc, mes chers Congossas et Congosseuses, je suis vraiment désolée pour cette mauvaise nouvelle. C'est pour cette mauvaise nouvelle. Ne me posez pas de questions, s'il vous plaît. Et si vous venez me poser des questions, soyez au moins poli, dites bonjour. Bon, l'essentiel, c'est la paix avec Marchand. Moi aussi, je vais exiger à Marchand. Il faut qu'il parle. Moi, je veux dire à Marchand, même s'il ne passe pas dans le direct, il faut que Leonidas lui dise, il doit lui dire ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est une affaire très grave. Il y a eu des révélations, des choses qui se sont dites, ces choses-là étaient vraiment graves. Et moi, je vais exiger à Marchand que Leonidas doit lui dire ça. Sinon, il n'accepte pas la paix. Mais oui, quand Lolo est sorti, Lolo a dit qu'elle va tout balancer. Qu'elle a les preuves. Lolo a dit qu'elle va tout balancer, elle a les preuves. Nous devons savoir d'où ces preuves-là venaient et chez qui. On doit le savoir. Moi, j'ai dit à Marchand que si Leonidas ne te dit pas tout, et que moi-même je suis là, j'écoute, tu ne le pardonnes alors pas vrai. Parce que c'est trop facile de jouer avec les gens. Leonidas, tu as compris? Je suis sûr que de quelque part, tu m'écoutes. Si tu ne parles pas, Marchand ne va pas te pardonner. Le pardon là va redevenir non. Parce que c'était trop facile. Quand tu étais avec Lolo et que tu racontais les choses à Lolo, c'est Lolo qui nous a dit. Lolo a dit, je vais tout verser dehors, j'ai les preuves. Et nous voulons entendre les preuves là. Et même si on ne les voit pas, nous voulons comprendre les choses. C'est trop facile. Attendez, même j'appelle Marchand. Je l'appelle. D'abord parler avec Marchand. Je vais d'abord parler avec Marchand. Leonidas, c'est trop facile de venir nous manipuler. C'est trop facile de venir nous contacter et dire que tu veux faire la part avec Marchand et subitement tu ne veux plus parler, tu vas parler. Tu n'es pas obligé, si les autorités t'ont menacé, tu n'es pas obligé de citer les noms des autorités. Mais nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi, Lolo, Marchand. Entre toi, Lolo et Marchand. L'affaire des autorités, ça te regarde. Avec Marchand, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je veux seulement savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que Lolo a déclaré ici qu'elle a les vidéos et les preuves. Et nous voulons savoir. Et Leonidas, je vais te dire quelque chose. Il faut pas rigoler avec la vie. La vie, là, que tu vois là, il faut se méfier de la vie. La vie, elle est très dangereuse. Il ne faut pas rigoler avec les vies des gens. Tu ne peux pas te lever comme ça et venir faire ça. Non, ça ne marche pas. Pour ton information, ton ami Paul Désibia, je prononce son nom et j'assume. Ton ami Paul Désibia, nous étions en conférence téléphonique, Marchand, lui et moi. C'est lui qui était venu nous dire, Marchand et moi, en conférence téléphonique, Valérie Amou ne ment jamais. Ce que je dis aujourd'hui, je peux répéter ça même après 10 ans. Vous comprenez? Je ne mens jamais. Leonidas, il faut que tu saches que ton ami Paul Désir est comme toi. C'est un crèque comme toi. Il va m'écouter. Il va m'écouter. Lui-même, il va m'écouter. Ou on va le biper, on va lui dire que Valérie Amouga dit. Comme lui, il est ma dame qui dépose les plaintes, qu'il aille déposer la plainte. Parce qu'au Cameroun, vous aimez tout en dame que il avait déposé plainte. Il avait porté plainte. Dites-lui d'aller me déposer plainte. Vous comprenez? Dites-lui, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit. Et je lui donne mon nom complet. Comment j'ai été au courant de l'anniversaire de Lolo à Dubaï? C'est Paul Désibia qui nous dit le déroulement des choses. Quand Maman Chan commence à se plaindre que Lolo la harcèle, elle est à Dubaï, Lolo à Dubaï, elle veut l'argent, elle a été délaissée, abandonnée par vous. Parce que vous étiez 4 qui devaient aller la rejoindre à Dubaï. Je vais éviter de citer les noms des contemporains pour éviter beaucoup de dégâts collatéraux. Vous étiez dans votre programme, vous étiez, toi, Paul Désibia et 2 monsieur. Il y a un qui habite en Allemagne, c'est un homme marié. Vous deviez retrouver Lolo. Bonjour les continentales du 237, vous devez retrouver Lolo à Dubaï. Et c'est lui qui est venu tout nous dire de ce qui s'est passé. Donc c'est pour t'informer, pour te dire juste un petit truc que Paul Désibia est comme toi. Si tu crois que c'est ton ami, c'est un crèque comme toi. Vous êtes une bande de crèques ambulants. D'accord? Vous êtes des crèques, je le dis. Tu viens jouer avec les nerfs de qui? Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Considère aujourd'hui que ton pardon chez Marchand est double zéro. Elle ne va pas te l'accorder. Si tu ne nous dis
les bêtis là-bas, quand on décide de faire la paix, on vide le sac. Mon oncle était chef de village. Quand on passait pour aller à l'école le matin, on voyait comment il parlait. Quand tu viens te plaindre ou quand tu veux demander pardon, tu vides d'abord le sac. Tu ne peux pas te lever comme ça. Tu dis que non, j'ai décidé, les autorités m'ont menacé. Aucune autorité ne t'a pas menacé. De ta propre bouche, tu m'as dit, c'est parce que le zombie t'a demandé si tu as fait la paix avec Marchand. Et c'est toi qui m'as dit que le procès du zombie était le 6 mai. Et qui t'a demandé, est-ce que tu as fait la paix avec ta mère? Tu ne vas pas nous manipuler. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis désolé, Yonidas. Je suis désolé. Si tu venais parler et que tu vidais ton sac, on allait te pardonner. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il faut que tu saches que Marchand ne t'a pas pardonné. D'accord? Ce que moi, je veux dire à Marchand, c'est ce qu'elle va comprendre. De ce côté-là, il va me comprendre, il va m'écouter. Il va dire que Marchand, si Yonidas ne nous dit pas la vérité, même en conférence, à toi que j'écoute, et qu'on écoute bien, tu nous dis des choses comme cela se doit, elle ne te pardonnera pas. Tape ici, viens sauter, voilà mon dos. Donc oublie. Voilà qui a une question. Je ne serai pas long. Manipulé. Lui-même, il vient dire que oui, il faut que je parle parce qu'il y a trop de choses que je dois dire. Et il revient maintenant, je ne pense plus passer dans le direct. On m'a trop menacé. Quand on ne menace pas qui? Moi-même, on m'a déjà menacé ici sur Facebook combien de fois? Ce Marchand. La chicotte. Tu es d'accord avec moi, non? Tu es d'accord, non, la chicotte? Il va sauf que parler. Il va sauf que parler. Tu vas parler, tu veux ou pas? Oui, c'est comme ça. Peut-être qu'ils se détiennent des sexes. C'est-à-dire que Pipi a des vidéos de sexe de l'autre et l'autre a le sexe de l'autre. Pareil avec Paul Désibia. De la bouche de Paul Désibia. Le jour que Paul Désibia allait dormir chez Pipito, en revenant le matin, on a cassé sa chambre, on a cassé là où il louait. Il a trouvé élan. On avait tout pris. Paul Désibia m'a dit que Valérie, une poisseuse fille. Première nuit que je pas dormi avec elle là où elle était, je suis revenu, on avait tout cassé. C'est Paul Désibia lui-même qui m'a dit, Valérie ne mange jamais. Comment je sais que la chambre de Paul Désibia avait été cambriolée? C'est lui-même, Valérie ne mange jamais. Jamais. Même Yonidas m'a dit l'autre jour que Pipito est une poisseuse, une malchanceuse. Tu vas parler, Yonidas, on ne te laisse pas. Une écarteuse, soi-disant, en couple. La nourriture du deuil des écans. C'est Pipi. Je te dis que... Maman, la nourriture des deuils. Bidi bien où? La banane est accrochée au carrefour, maman. La banane est accrochée, maman. Elle est sortie, Pipi peut sortir avec... Paul Désibia. Ah, Yonidas. Qu'elle va faire venir Yonidas en bain? Bonjour, Valoche. Paul Désibia m'avait dit que le jour qu'il allait dormir chez Lolo en revenant, pam! On a cassé la porte de sa maison. On l'a cambriolé. Et que Lolo aime l'ambinda. Qu'elle veut seulement que... Paul Désibia m'a dit que... Nina kie maminga djibon. Maminga djibon en petit, maminga djibon en français, que elle aime l'ambinda et aime l'ambinda. Vous comprenez? Paul Désibia, tu m'as dit ça. Ne dis pas que je mens. Toi-même, tu m'as dit. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit. Bon dimanche, Christy. Le jour que moi je croise, on ne va pas entendre. Et il vient me dire qu'il ne fait plus le direct. Tu veux nous couper le souffle? Non, c'est le Congosa qui nous retient ici sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Qui n'aime pas le Congosa un dimanche comme ça, tranquille chez soi? Pardon et demi. Attendez, qu'est-ce que les petits ont fait? Tu veux seulement dire qu'au soin les petits ont fait quoi? Les petits n'ont rien fait. Je suis désolé. Ce sont les gars petits qui ont mis dans une qui. Où est la honte est où là? Au soin de quoi? Tu veux seulement te faire voir? Au soin de quoi? Dis-nous là où il y a la honte là. Parce que vous aimez toujours dire qu'au soin. Au soin alors de quoi? Qui a honte? Qui a fait quoi? Et là, je n'ai jamais vu une akaboussoute comme Pipi. Pipi est une menteuse manipulatrice. C'est ce que Yonidas a dit l'autre jour sur le message. Il a dit pareil, qu'il a été manipulé. C'est ce qu'il a dit. Oh. Ce n'est pas moi. Une pisseuse, elle a attendu qu'une femme est quand. Yonidas qui doit venir parler. Je l'ai bloqué parce qu'il m'a énervé. Il doit parler. Et qu'il considère que, je vais encore lui laisser le message, que considère que tu n'as pas fait la part avec Marchand. Ça, moi, je le lui dis. Non, je le lui dis. Attendez, je lui laisse le message. Yonidas, c'est encore moi, c'est l'engueulé fille de ma tête. Considère que tu n'as pas fait la part avec Marchand. Tant que tu ne parles pas, parce que tu dois parler, tu dois dire réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois pardonné. Je suis désolé. Parce que c'est trop facile de dire que oui, je décide de faire la part avec Marchand. Oui, je sais que je l'ai offensé. Mais tu dois nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Je suis désolé. Mais désolé, dans la désolation. C'est comme ça. Non, je suis désolé. On a tout le monde qui est en Côte d'Ivoire.
Maman, c'est comme ça, j'ai fait le Congo ça. C'est comme ça que Zomo m'a dit que quand ils étaient partis à la Cannes, quand ils étaient à l'hôtel Montfeu là-bas, que pipi gémissait à l'hôtel. Que c'est à cause même de ça qu'on les a chassés. Zomo m'a dit que Amana. Donc c'est comme ça qu'elle est. Moi, je l'amène quelque part. Elle veut déjà aller discuter. Quand on arrive dans le bureau de Madame Nathalie, elle se comporte comme si elle connaît trop la dame. Quand la dame nous donne, on nous donne des billets, parce qu'on leur donnait 3 billets. Et elle ne voulait que les billets VIP. Donc on leur donnait 2 billets, 3 billets, un billet VIP et les autres billets du Shabbat. Elle ne voulait pas aller au Shabbat, elle refusait, elle voulait que elle a failli, ils se sont failli se battre là-bas à cause de l'argent. Que quand on les a donné une enveloppe pour se partager l'argent, elle a arraché l'enveloppe à Zopi. Que pipi est dangereuse. Elle m'a dit ça. Valérie ne mange jamais. Hein. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que, hey, on arrive comme ça, donc c'est comme ça que pipi est. On arrive, elle veut se battre avec moi à cause de l'argent, alors que c'est moi qui l'ai amenée. À l'hôtel, mon frère là-bas, elle rentrait tous les jours à 5 heures. Avec Paul Désir, elle rentrait toujours tous les jours. Après, il y avait les gémissements. Les pleurs. Et après, moi-même, j'ai demandé à Paul que, Paul, tu as un bida avec elle? Paul dit que, hey, la fille là aime la bida. Que quand je finis. Après, elle me gratte le dos quand elle n'est pas rassasiée. Que, oh, la fille là aime la bida. Paul m'a dit ça. Valérie ne mange jamais. Je ne mange jamais. C'est là que j'ai dit que, donc dans l'histoire, si je croyais que c'est moi celle qui aimait ça, donc il y a d'autres gens qui aiment comme ça. Elle me dit que quoi? Que pendant le séjour, il passait le temps à boire le lait concentré pour avoir la force. Il n'y a pas match. Machin, je vous dis la vérité, hein, à l'âme de son mari, elle est assise. Vous comprenez? Je vous fais le Congo ça. Son mari l'a laissé des biens. Pas ce qu'on dit que les biens. Là où elle habite d'abord, c'est 3 niveaux, c'est une maison à 3 niveaux. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il n'y a même pas match. Elle est ancien succès, mais il n'y a pas match. Ça, je vous le dis. Hein. Elle m'a dit l'autre jour que ma fille, donc j'étais avec l'homme-ci. Il préparait des choses pour moi comme ça. La gars est assise. Ce n'est pas des assises, c'est ce qu'on dit que les femmes, les veuves, une veuve est assise. Elle est alors une veuve assise. Vous comprenez quoi? Je parle allemand, je parle français, moi. Allez-y, posez des questions. Donc, dites à Pipi qu'il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas. J'en dis que ma fille, depuis que je fais la musique, je n'ai aussi jamais vu une chanson et un clip qui me poisse, la poisse de ça. Vous devez savoir que vous qui faites la musique, vous qui tournez les clips, je vous jure qu'il y a des images, il y a des figurants. Dans vos clips, que la personne figure dans ton clip, il te tue le clip. Est-ce qu'il y a des poisseux et des poisseuses? Ne prenez pas tout le monde pour tourner le clip. Hein. Achille Mana, le 10. Tu connais Achille Manon, l'ancien lion des Indomptables des années 2000. C'est lui qui a la une avec une fille qu'on appelle Marie-Claire et une autre fille qu'on appelle M.E. Michel Essomba. Maman, la guerre du plantain. Faites-vous que mot mal. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Valérie Amou. Fait Leonidas et Lolo Fodia, je peux rejoindre Valérie Amou d'un côté. Pourquoi? Parce que ce que Leonidas dit en fait, que oh, les Lolomas sont allés lui menacer, oh, machin, tout ça, c'est le pur mensonge, oui. Je ne pense même pas que les Lolomas soient entrés dans son inbox pour lui parler que oh, c'est qu'il tente de parler. Que lui-même il reconnaisse que non, peut-être il en dette. Je vois juste qu'il pensait peut-être qu'il devait peut-être aller demander pardon à Marchand. Marchand devait accepter. Maintenant, oubliant que quand tout commence sur les réseaux sociaux, ça se termine d'où sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas peut-être venir sur les réseaux sociaux. Peut-être tu vois que peut-être Lolo Fodia et Marchand sont en palabre. Toi aussi, quand tu allumes ta caméra, après toi aussi tu appelles Marchand ancien. Il oublie ce que Marchand aussi a son image à laver et à préserver. C'est donc là alors que Marchand a dit que ok, j'accepte ton pardon, mais à condition que toi-même tu viens en direct, tu viens nous dire réellement ce qui s'est passé. Le gars donc maintenant, coincé donc, vu donc que lui-même il dit reconnaît que non, lui et Lolo Fodia, ils ont fait les waves via WhatsApp. Il voit donc que bon, il a peut-être eu une relation peut-être avec Lolo Fodia à distance. Maintenant, venez donc exposer la personne avec qui ils ont eu à faire les choses, qu'on se dit un peu la vérité. Si c'est que peut-être vient peut-être déballer Lolo Fodia, et que maintenant, Lolo Fodia peut-être envoie ses ouais dehors. Lui-même, il voit donc que maintenant, là où il est là, il est coincé, oui. Il est coincé dos au mur, il ne sait plus quoi faire. Espérant peut-être que Marchand peut-être va gober ce qu'il dit, que oh, comme il est là, il a acculé sur les réseaux sociaux, les Lolomas, le menace, qu'il laisse ça. Si au moins il nous disait que non, Lolo Fodia est venu dans son inbox pour lui dire que, comment il peut faire ça. Que peut-être se rappelle peut-être ce qu'ils ont traversé ensemble ou alors ce qu'ils ont un peu vécu à distance. On peut encore comprendre, ça peut encore sonner dans nos oreilles. Mais qu'il nous doit peut-être dire que oh, les Lolomas sont entrés dans son inbox, les Lolomas peut-être l'ont intimidé, qu'il laisse peut-être le dirait la fois parce qu'il nous disait comme quoi, oh, il connaît les personnalités, oh, il connaît donc lui là, les Lolomaniens peuvent l'intimider. Quelqu'un qui est bien placé, quelqu'un qui a les relations, quelqu'un qui a si, les Lolomas peuvent faire quoi?
Pour moi, en fait, je vois juste que ce que le gars est en train de faire, c'est la manipulation. Maintenant, il veut tout mettre ça dans le lot de Fodia. Oui. Pourquoi? Parce qu'actuellement, maintenant, voilà donc que Valérie Amourou charge dans le lot. Oui. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est responsable de ça, c'est lui. L'affaire là, on a même oublié. C'est lui-même qui revient encore avec ce dossier. Quand lui-même revient encore avec ce dossier, lui-même il s'attend à quoi? Quand lui-même là, il revient avec ce dossier, il s'attend à quoi? Question. Donc, à un moment donné, il doit arrêter la manipulation. Selon le BD, pensait que, il devait aller peut-être voir Marchand pour demander peut-être à Marchand que oui, Marchand, comme tu vois, là, je m'excuse, je reconnais que j'ai fauté, j'ai un dème. Pardonne-moi. Il pensait que non, Marchand avait dit, ok, mon fils, tu es pardonné. Mais il oublie que peut-être il faisait un palabre hors réseaux sociaux. Marchand pouvait encore peut-être accepter son pardon. Lui-même, il a allumé sa caméra. Si c'était seulement que bon, on dit que peut-être le faut déjà seulement parler. Lui-même, il ne fait pas peut-être un direct et lancer sa caméra. Faire le direct au nom de Marchand. Jusqu'à l'appeler un ancien succès. Il pense qu'aujourd'hui, même si Marchand a un bon cœur, n'importe comment, Marchand va venir pardonner ça parce que, quoi? Elle aussi, il faudrait que, comme Valérie Amourou a dit, on doit réellement voir clair dans cette histoire. On doit réellement savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il a poussé lui-même à lancer un direct. C'est Lolo Fodia. C'est qui? Il a été manipulé. Parce que c'est bien pour peut-être de partir peut-être en inbox, dire que non, j'ai fait comme ça. Après, peut-être, tu peux encore par derrière, tu vas aller au Fodia, Valérie Amourou, c'est que Valérie Amourou est en train de dire seulement. Parce que tu es en train de faire maintenant, je me rends compte que non. C'est en fait le gars lui-même qui cherche plutôt à manipuler Marchand et Valérie Amourou. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit peut-être à Valérie Amourou, je ne pense pas que c'est la même chose qu'il va répéter à Lolo Fodia. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que il veut être les deux côtés. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux. En tout cas, la famille nous a écouté comme moi, Valérie Amourou. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.